Bonjour les gens, bonjour les gens, tirage pour les taureaux pour le mois de septembre 2024, taureau solaire, lunaire, ascendant taureau, etc. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous regardez comment ça peut vous aider, comment ça peut vous aider à avancer sur le chemin. Alors, on y va, on va prendre ce tarot-là pour vous. Il y a une carte qui... Non, il y a deux cartes, donc je les regarde pas. Ce tarot-là, c'est The Wheel of the Year. Alors, pour les taureaux, pour le mois de septembre, hop, et voilà, on y va. Pour les taureaux, pour le mois de septembre, c'est celle-ci au centre. Ok. Alors, oui, c'est une princesse, donc c'est un valet au centre. C'est ce que j'étais en train d'essayer de voir. Et une reine à côté. Celle-ci. Il y a beaucoup de figures dans votre jeu. Ok. C'est ça qui va être important. Enfin, c'est pas que ça qui va être important, ça marche pas comme ça. Mais quand même. Ok. 3, 4 dans le défi. 3, 4 et 3. Ok, intéressant. 3, 4, 3. Et du 10. Je regarde juste le micro, pardon. Juste, oui, non, pas juste, au contraire. Ici, en dos de jeu, le 10 de coupe, 10 de coupe, voilà, tout le monde est content, même le chat, le chien, etc. C'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est que tout va bien. Dans un nouveau cycle, attention. Alors, attention. Non, mais c'est un nouveau cycle, hein. C'est-à-dire qu'on a fini un cycle, on a dépassé le 9, on est sur du 1 ici. On est sur du 1, donc il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui doit commencer, il y a quelque chose qui doit évoluer en tout cas. C'est important avec le 10 de toujours avoir cette notion-là qu'on est, on a dépassé la fin de quelque chose et qu'on doit être sur quelque chose de nouveau. Ici, c'est le 10 de coupe. Il y a un as de coupe qui est en train de se dessiner derrière. Donc l'as de coupe, c'est euh, un nouvel amour, un renouveau amoureux, c'est de l'amour pour moi, c'est de l'amour dans ma vie, de l'amour d'une manière globale. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Très jolie carte, évidemment, un 10 de coupe, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a chez vous là? On a un 10 aussi dans la vie intime, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune nous dit bien aussi qu'on est en train de passer à autre chose. Et là, comme par hasard, on a un 9. Ok. On a un 9, on a la fin de quelque chose. Ok, princesse, valet, reine. Allez, on y va. Au centre, on a ce valet qui a une... C'est la ligne énergétique ici. Dans vos énergies, le valet d'épée, la princesse d'épée. Princesse d'épée, c'est que j'ai besoin que tout soit clair, que tout soit net au niveau des idées, des pensées et des paroles. Voilà, que ce soit clair de moi à moi, que ce soit clair avec tout le monde, avec les autres, que tout soit dit, que tout soit exprimé. Alors, j'allais dire le plus clairement possible, mais c'est quand même, alors même si c'est une princesse dans ce jeu, c'est quand même le valet. Le valet, c'est celui qui apprend, c'est le novice, donc c'est celui qui commence quelque chose aussi. Donc c'est pas forcément celui qui va pouvoir s'exprimer le mieux. Mais on a bien au centre ici cette volonté de clarifier les choses. Et comme on a cette volonté de clarifier les choses, on est en train de ranger, entre guillemets, le mental. Et il y a des nouvelles idées pour aller plus loin, pour modifier sa vie, changer sa vie, qui vont venir au fur et à mesure. Tout ça, c'est accompagné et d'une certaine, enfin je sais pas, je vois une certaine logique ici, euh, par accompagné, aidé par la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de cœur. Et c'est comme si ce valet d'épée
avec cette clarté qu'il veut dans ma vie. Il était au service de la reine de cœur, la reine de coupe, la reine amoureuse, la mère, euh, homme ou femme évidemment, hein. Dans ces cas-là, il y a pas de genre. Euh, tout ce qui vient du cœur, la sensibilité, l'empathie, l'amour, etc. J'ai besoin que mon cœur soit ouvert et que mon cœur soit libre. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, que j'ai pas de soucis, je vais presque le dire comme ça, au niveau de mon cœur, parce que j'ai le balai à côté, là, qui veut que ce soit clair. Donc, à mon avis, lui, il est là, et puis on aurait peut-être besoin d'un peu plus de force, peut-être le roi d'épée, pour le coup, aurait été bienvenu, mais c'est comme ça. Justement, il va falloir développer des capacités j'allais dire de dialogue, mais c'est pas forcément de dialogue en l'occurrence, c'est plutôt de dire les choses, de clarifier les choses et de choisir de décider. Ici, je le dis parce qu'il y a d'autres cartes, hein, c'est par rapport à ça que je dis ça aussi, hein. Ici, la reine de cœur, c'est une reine très sensible. Elle est dans la position qui aide. J'aurais presque tendance à dire qu'elle a besoin d'aide. Et elle a besoin de cette aide du mental. Là, le cœur, là, le mental. Le mental vient aider le cœur. Qu'est-ce qui est freiné ici? Dans ce qui est freiné, j'ai un 9, hein, donc l'accomplissement de quelque chose dans les deniers. Je ne me trompe pas, hein, oui. 9 de denier, ici, une carte de liberté, une carte d'indépendance, une carte d'autonomie, une carte de réussite. Une carte de réussite où je réussis par moi-même. Là, il y a cette notion de trouver une liberté et une liberté pour le cœur. Je vais quand même le dire comme ça déjà dans un premier temps. Et le deuxième message qu'on nous délivre ici, on va beaucoup reparler de tout ça dans le défi, hein. Le deuxième message qu'on nous délivre ici, c'est que euh, c'est moi qui vais faire les choses. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut faire les choses pour moi. J'ai besoin de prendre mon destin en main. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas demander de l'aide, parce que ça on va le voir dans le défi, de l'aide à un thérapeute, à une thérapeute, au psychologue, à un énergéticien, etc. Mais j'ai besoin de voir où j'en suis. Mon but, en quelque sorte, j'ai presque envie de dire ça comme ça, c'est ça. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Derrière, j'ai le 9 de coupe, 10 de coupe, 9 de coupe. Ça nous parle de bonheur, ça nous parle d'accomplissement ici. C'est la carte des vœux. Donc mon petit rituel, hein, je vous donne 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. Vous avez là derrière, pas dans le tirage, mais juste derrière, 9 et 10 de coupe quand même. Euh, le bonheur est à portée de main. J'avais presque envie de le dire comme ça. Je crois que j'ai dit cette phrase au moins 3-4 fois déjà. C'est là. Mais ça va être porté par le valet d'épée. Il est un peu léger, il est un peu... c'est un valet. J'aurais voulu que ce soit un peu plus fort. Bon, c'est pas grave. Là, justement, notez bien cette notion d'idée, de pensée, de parole, et que tout soit clair et net. Et que dès que vous avez quelque chose avec quelqu'un, il faut que justement ce soit fluide. Et il faut vraiment y aller très clairement à ce niveau-là. Ok. Pour une fortune ici, hein, il faut que... C'est pas il faut, c'est que ça, le destin est à l'œuvre. Ok. Vie du cœur. Vie du cœur à tous les niveaux, hein, sentimental, familial, amical, c'est toutes les relations qu'on a. C'est quand même sous la reine de cœur, reine de coupe, sous le cœur. Ici, deux de bâton. Qu'est-ce qu'il faut mes amis ici?
Je regarde parce que le 2 de bâton, normalement, il n'y a qu'une seule personne. Là, il y a deux bâtons. Ok, il y a deux personnes, il y a un couple. C'est une carte quand même, le 2 de bâton. Quand on est sur les deux, il y a toujours deux possibilités. Et il y a toujours une notion de choix, il y a toujours une notion de... même de réflexion, je vais dire, même si on est avec les bâtons ici. Quel choix je fais? Ici, il y a un couple, c'est... euh, je vous l'ai dit, normalement, sur le dos de bâton, il n'y a pas de couple. Là, il y a un couple, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi et par rapport à ce valet d'épée qui a des choses à exprimer? Qu'est-ce que j'ai à exprimer par rapport à un couple? Euh, Comment je vis ça? Le couple dans lequel je suis ou un couple que je voudrais vivre éventuellement si je suis célibataire ou pas éventuellement, hein. Ici, c'est une carte où je me réalise plutôt seul justement. C'est pour ça que je disais que c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire les choses à ma place. C'est pas forcément ce que vous cherchez de toute façon non plus, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais ici, on a bien cette notion de il y a un choix. Qu'est-ce que je fais là? Et puis on voit bien qu'on a un couple quand même ici qui est en train de... Comment je vais dire ça? De planter des choses, enfin de travailler ensemble. D'œuvrer ensemble, d'avancer ensemble. Et ça réjouit la reine de cœur ici. Là, il y a quelque chose qui est... Alors, comment je vais... Alors, attendez, j'essaie de vous mettre des mots là-dessus. Ici, c'est juste qu'il y ait un couple, hein, quelle que soit votre situation. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que j'ai un valet d'épée ici. Donc, il y a des choses qui doivent être revues. Il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des choses, et de soi à soi. Je dois déjà être clair avec moi. Bon, on le sait, hein, c'est toujours le même principe. Si je suis pas clair avec moi, je peux pas être clair avec personne d'autre de toute façon. Mais là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Reine de coupe, 2 de bâton et 3 de bâton. 3 de bâton, je vais pouvoir avancer, mais c'est dans le défi. 3 de bâton, 4, 3. Bon, on verra ça dans le défi. Ok. Dans la vie professionnelle, dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, ici on a une toute autre énergie qui est beaucoup plus fluide, hein, j'ai presque envie de dire, le cavalier de bâton. Euh, il est un peu comme ça. Il est tout feu, tout flamme, il est tout fou aussi parfois. Il y a beaucoup d'enthousiasme en tout cas, il y a beaucoup de joie, il y a il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup de créativité. Le cavalier, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Je vais plus loin dans ma vie à ce niveau-là, vers quelque chose qui me réjouit. Et c'est ok ici. Là, c'est ok, c'est pas à ce niveau-là. Là, tout ce qu'on a vu ici, enfin une grande partie de ce qu'on a vu ici, c'est lié à ce domaine-là. Dans le domaine professionnel, enfin en tout cas le domaine concret, quotidien, ici, valet de bâton, les choses vont euh, à un rythme assez fougueux, assez... C'est pas un rythme rapide, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie ici. Et je pense qu'il faut se servir justement de cette joie pour prendre de la force, pour... Là, il y a des choses à régler, là. Il y a des choses à régler parce que j'ai un 2 ici. Ok. Dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure et la roue de fortune, c'est la seule majeure qu'on ait ici et c'est la roue de fortune. C'est le destin qui est à l'œuvre. C'est la roue qui tourne. C'est du 10, hein, donc on retrouve du 1 comme ici. Donc vous voyez que c'est en lien et que ça c'est plutôt joli. Ici, hein, c'est une image, hein. Alors, on peut très bien être dans un épanouissement et être seul. C'est pas, voilà, c'est
des stéréotypes, etc. On s'en dégage, on prend ce qui est bon pour soi, mais en tout cas, dans notre vie intérieure, on veut que ça bouge. Non seulement on veut que ça bouge, mais l'univers veut que ça bouge aussi. Et puis quand c'est la roue de fortune, ça bouge beaucoup. Et ça va... on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter, mais ça peut bouger différemment. Et parfois, pas comme on le voudrait. Donc, quand la roue de fortune est dans votre tirage, il faut vraiment l'accompagner, il faut être clair dans ses idées, dans ses pensées, dans ses désirs, justement pour pouvoir les créer, j'ai presque envie de dire, pour accompagner ce mouvement. Puisque l'univers est en train de me dire que là, ma vie va changer, ben, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie? Et à partir de là, je peux accompagner le mouvement de la roue. Sinon, bah, la roue, elle tourne, et puis bah, elle m'apporte ce que l'univers a prévu. Et est-ce que c'est en accord avec ce que je souhaiterais? Bah, peut-être pas tant que ça. Alors c'est toujours juste, hein, ça il n'y a pas de souci, mais ça peut être des choses à apprendre. Et quand on a des choses à apprendre, des leçons de vie, on sait qu'en général, ça se fait pas forcément toujours simplement. Donc, roue de fortune, le conseil, moi, c'est toujours de l'accompagner. Là, on me dit que ça bouge, ok, ça bouge, donc qu'est-ce que je veux voir changer dans ma vie? Et là, en plus, c'est dans la vie intérieure, donc vous le voulez en plus. Donc c'est important. Précisez, là, c'est ce qu'on nous a dit dès le départ. Là. Il faut que les choses soient claires au niveau de mon mental, de mes idées, de mes pensées et de mes paroles après, bien évidemment. C'est logique. Ok, ici au niveau des chiffres 3, 4, 3. Le 3, là, je regarde au loin. Je veux que ça bouge aussi, justement, avec le 3. Le 3 de bâton, en tout cas. Et 2 de bâton, 3 de bâton. On est sur un mouvement, on veut aller plus loin. Et on peut penser qu'on veut aller plus loin, justement, sur ce 2 de bâton. Sur cette notion de choix, qui est un choix que j'ai déjà fait. J'ai déjà choisi un bâton, on est dans la vie relationnelle. Dans cette vie relationnelle, on a une carte qui nous présente un couple. Donc là, il y a quelque chose et visiblement, je veux aller plus loin à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'il y a une notion d'engagement? On pourrait avoir le contraire. Est-ce qu'il y a une notion de désengagement? J'ai pas de cartes qui le disent, il n'y a pas de carte de cet ordre-là, mais j'ai besoin d'aller plus loin. Là, je suis en train de regarder au loin, et puis je regarde les étoiles, et puis je regarde peut-être mon étoile, peut-être même l'étoile qui est dans le tarot. Et l'étoile dans le tarot, c'est l'étoile qui me guide sur mon bon chemin, qui me guide où je dois aller. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage, où on vous dit, là, c'est maintenant qu'il faut choisir ce que tu fais, ce que tu veux et où tu vas. Et il faut déjà que tu sois clair dans ta tête, et puis après, on va voir comment ça se manifeste. Comment tu le manifestes. Mais déjà, dans ta tête, il faut que ce soit clair. Et j'insiste, hein, et quand je dis plusieurs fois la même chose, c'est que j'ai vraiment un ressenti où justement c'est pas aussi clair que ça. Sinon, on ne serait pas parti avec le valet d'épée, et je n'aurais pas ce 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la zone de confort, c'est la zone de sécurité. Zone de confort, zone de sécurité, c'est pas la même chose justement. Il y a une zone de confort, on peut rester dans une zone de confort parce qu'on connaît les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est bien pour autant. Ça ne veut pas dire que c'est confortable parce qu'on maîtrise, mais c'est pas très heureux pour autant. Et on peut dépasser ça et rester en sécurité. C'est pour ça que c'est pas la même chose confort et sécurité. Ici, cette carte qui vient après le 3, il veut aller plus loin. Et le 3, à un moment donné, il va
partir, il va même peut-être vraiment partir, déménager, etc. Mais en tout cas, il va évoluer dans sa vie. Le 4 ici, je me raccroche à mon or là, et j'ai peur de perdre ce que j'ai. Ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup d'or, hein. Mais ça veut dire que ce que j'ai peur de le perdre pour quelque chose d'inconnu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez qu'il y a quelque chose de triste, j'ai presque envie de dire ça comme ça. Ok. J'ai un mouvement contraire ici. Là, je veux aller de l'avant, et là, je veux aller de l'avant, mais j'ai peur, et du coup, est-ce que j'y vais? Ben, la réponse, ça va être ça. 3 2 denier. 3 2 denier, ici, il y a cette notion d'expertise, il y a cette notion de maîtrise, il y a cette notion où il y a quelqu'un là qui est en train de réaliser un tableau juste magnifique. Enfin, voilà, de- d'avoir un savoir que d'autres n'ont pas. Le 3 de denier par rapport à votre tirage, et en partant toujours de ma princesse d'épée ici, ça peut être quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre qui va vous conseiller. Pas vous conseiller, ce sera vraiment quelqu'un, un thérapeute, une psychologue, enfin, etc. Peu importe comment ça vous parle. Enfin, pas peu importe comment ça vous parle, mais justement comment ça vous parle. Mais là, ce 3 de denier, il peut vouloir dire que vous avez besoin de faire le point, d'éclaircir les choses avec quelqu'un pour savoir où vous en êtes de votre vie et où vous allez dans votre vie. Et comment j'allais dire contrôler la roue de la fortune, mais on ne la contrôle pas du tout. Mais vous voulez que ça change. C'est ça c'est pour ça que je disais ça. C'est dans la vie intime, donc dans votre vie intime, vous voulez une autre vie. Donc comment je vais créer cette autre vie qui est liée à ce 2 de bâton et à ce valet d'épée, tout ça au service de la reine de cœur. Et tout ça au service de votre cœur. Comme si votre cœur avait besoin de battre plus, de vibrer davantage, mais qu'il avait surtout besoin d'être délivré. Il y a quelque chose de cet ordre-là où je sens que ma reine, là, elle vient aider, mais elle est un peu... j'allais dire en danger. Elle n'est pas en danger, mais elle est un peu brimée. Elle est un peu brimée. Là, regardez, elle a sa coupe, et sa coupe, c'est son cœur à offrir là. Et puis, elle est un peu, enfin moi je la vois comme ça, elle est un peu embêtée par rapport à ça. Elle sait pas trop comment s'y prendre. Et puis elle est derrière un portail qui a l'air fermé et qui la coupe, qui la sépare de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est là ou quelqu'un qui n'est pas encore là. Donc là, il va falloir voir surtout l'énergie du valet d'épée. Donc ça, je vais juste le redire un petit peu, c'est que je suis clair dans ma tête, je sais où je suis, je sais qui je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je ne veux plus vivre, évidemment, ça c'est plus facile, mais je sais aussi ce que je veux vivre et comment je fais pour vivre ce que je voudrais vivre. Là, le destin est en marche. Donc bah là, je vais manifester ce que je veux pour que le destin crée cela et ne m'amène pas d'autres leçons que j'ai pas forcément envie d'apprendre. Même si c'est prévu comme ça, bah, ce sera comme ça. Mais peut-être qu'il y a toujours un moyen ici de négocier un petit peu avec la roue de fortune pour que ce soit plus sympathique. Je vois surtout 2 et 3 de bâton ici. 2 et 3 de bâton, j'ai envie d'aller plus loin et d'explorer des nouveaux paysages, d'une manière concrète ou d'une manière métaphorique, avec cette notion où peut-être que pour que ce soit plus clair dans ma tête, bah, je vais aller voir quelqu'un
pour que l'on puisse m'aider. Et ça, c'est toujours intelligent de le faire, bien évidemment. Voilà votre tirage, mes amis taureaux, pour le mois de septembre. Je vais aller plus loin avec l'extension. On va essayer de comprendre tout ça. Et on va voir ce qui vient avec le valet d'épée. Un peu plus fort, ce serait bien ici. Prenez soin de vous, dites-moi comment ça résonne. Ce qui me surprend dans votre... C'est cette carte qui me surprend. Le 2 de bâton, là, avec... c'est pas l'énergie du 2 de bâton habituel, ici. Il y a quelque chose de particulier, qui est plutôt intéressante, qui est plutôt même très très bien. Mais justement, il faut développer tout ça pour arriver à ça. Pour arriver à ça, pour arriver à ça. Ok. Besoin de guérison derrière. Besoin de guérison, besoin de clarté, besoin de guérison, besoin de libérer le mental. Ok. Voilà mes amis taureaux. Prenez soin de vous, passez un beau mois de septembre. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos partages. Et je vous dis à bientôt. L'extension, l'adresse est sous la vidéo comme d'habitude. À bientôt.